Le son du plastique et du métal brisé résonna dans la salle de conférence alors que le poing de Vincent s'écrasait au centre de mon prototype. 6 mois de nuits blanches, de week-ends sacrifiés et de travail de calibration méticuleux se répandirent sur le sol poli en une gerbe de composants. Mon souffle se coupa dans ma gorge tandis que je regardais de minuscules pièces usinées sur mesure glisser sous les chaises et rouler vers les murs. C'est de la camelote, annonça Vincent, sa voix rompant le silence choqué. Il se tourna vers la femme assise en bout de table, adoptant instantanément le charme doux et exercé que je lui avais vu déployer d'innombrables fois. Nous recommencerons avec une vraie équipe. Mes jambes se sentirent faibles sous moi tandis que je contemplais la destruction. Ce prototype représentait tout, ma vision d'une technologie mécanique adaptative qui fonctionnait sans électricité, ma réponse aux problèmes d'accessibilité mondiaux, mon avenir. Et maintenant, il gisait en morceaux, délibérément détruit devant la seule personne qui aurait pu le défendre. La cliente, Amélie, n'avait pas beaucoup parlé pendant ma présentation. Maintenant, elle étudiait les restes éparpillés avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Ses yeux, vifs et perçants, passèrent du prototype brisé au sourire satisfait de Vincent, puis finalement à mon visage. « Puis-je avoir vos coordonnées » demanda-t-elle doucement, sa voix stable. La demande me prit au dépourvu. Je fouillai dans ma poche pour ma carte de visite personnelle, celle que j'avais imprimée moi-même quand Vincent avait oublié de les commander pour moi après ma promotion. Mes doigts tremblèrent légèrement en la lui tendant. Le sourire de Vincent vacilla, les coins de sa bouche se serrant presque imperceptiblement. « Amélie, je vous assure que notre équipe développera quelque chose de bien plus conforme aux normes de l'industrie. » L'approche délisait. Il hésita, cherchant le terme dédaigneux approprié, expérimental, peu pratique pour une application réelle. Amélie rangea ma carte sans tenir compte de son commentaire. « Merci de votre temps aujourd'hui. Je vous contacterai pour les prochaines étapes. » Ces mots étaient professionnels, sans engagement, adressés à tout le monde et à personne. Alors que la réunion se dispersait, je m'agenouillai sur le sol, ramassant les pièces récupérables de mon travail. Chaque composant ressemblait à une petite blessure dans ma main. Les connecteurs de joints en titane que j'avais conçus pour résister à des conditions extrêmes. Les charnières adaptatives à pression qui ne nécessitaient aucun composant électrique. Le cadre de répartition du poids qui pouvait être réparé avec des outils de base disponibles partout dans le monde. « Laisse ça, dit Vincent, debout au-dessus de moi une fois les clients partis. L'entretien nettoiera. » Je levai les yeux vers lui, ma vision légèrement floue. « Ce sont des pièces sur mesure. » « Des pièces pour un projet officiellement terminé, répondit-il en regardant sa montre. Le comité d'examen de la conception a approuvé mon évaluation. Nous allons de l'avant avec le cadre électronique standard. Vous n'avez jamais soumis ma documentation complète au comité, dis-je, la prise de conscience m'envahissant. Vous m'avez dit que la réunion était la semaine prochaine. Vincent haussa les épaules. J'ai pris une décision exécutive pour accélérer le processus. Votre conception n'aurait jamais répondu aux exigences du marché. Il ajusta sa cravate. Prenez le reste de la journée. Videz-vous la tête. Demain, vous rejoindrez l'équipe de Pierre sur le projet de réseau de capteurs. Une rétrogradation à peine déguisée. Avant de poursuivre, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous l'appréciez jusqu'à présent, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. Votre soutien est essentiel et vos commentaires m'aident à savoir quelles histoires résonnent en vous. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite. Mon nom est Élise Dubois. Je suis ingénieure en mécanique spécialisée dans les systèmes de mouvement adaptatifs. J'avais passé les 2 dernières années à développer une technologie capable de révolutionner les appareils de mobilité, les prothèses, les fauteuils roulants et les équipements d'assistance qui fonctionnaient sans batterie ni électronique complexe. Tandis que tous les autres poursuivaient des solutions électriques, je me concentrais sur des innovations mécaniques qui seraient plus fiables, infiniment plus abordables et accessibles mondialement. J'avais rejoint l'entreprise directement après mes études supérieures, attiré par leur mission visant à concevoir des solutions pour les communautés mal desservies. Je croyais en cet objectif de toutes mes fibres. Ma mère avait passé sa carrière en tant que professionnelle de la santé rurale dans des régions où les coupures de courant étaient fréquentes.
J'avais grandi en voyant des gens lutter lorsque leurs appareils médicaux tombaient en panne à cause de problèmes d'alimentation, des problèmes qui auraient pu être résolus avec une meilleure conception mécanique. Pendant 18 mois, mes idées avaient été systématiquement mises de côté. Vincent était arrivé en tant que nouveau chef de division et s'était immédiatement établi comme quelqu'un qui valorisait l'apparat plutôt que la fonction. Il préférait des solutions qui semblaient impressionnantes lors des présentations en salle de réunion, élégantes, électroniques, modernes. Le fait que de tels appareils devenaient des presse-papiers inutiles sans accès constant à l'électricité était, à ses yeux, un problème de distribution, pas un problème de conception. 3 jours après cette réunion désastreuse, mon téléphone portable personnel sonna avec un numéro inconnu. Élise Dubois à l'appareil. C'est Amélie Keller. La voix de la cliente était indubitable. J'aimerais voir davantage de vos conceptions en privé. Mon pouce accéléra. Je ne suis pas sûre de ce que je peux partager en dehors des canaux de l'entreprise. Je comprends votre position, répondit-elle, mais je crois que votre approche a un potentiel significatif. Seriez-vous prête à vous rencontrer pour discuter uniquement de concepts ? Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit atelier près du quartier industriel. J'apportais seulement mon carnet de croquis, rien de propriétaire, rien qui ne violerait mon contrat de travail, juste des concepts que je pouvais dessiner à main levée. Quand Amélie arriva, elle se présenta correctement. Elle n'était pas n'importe quelle cliente potentielle. Elle était la présidente de la plus grande fondation de mobilité du pays, responsable de la distribution d'appareils d'assistance dans plus de 60 pays à travers le monde. Votre approche résout des problèmes avec lesquels nous avons lutté pendant des années, dit-elle, examinant mes croquis d'un œil exercé. La dépendance à la batterie rend nos appareils inutilisables dans de nombreuses régions. Même lorsque nous fournissons des chargeurs solaires, ils sont souvent réaffectés à des besoins communautaires plus immédiats. Ma poitrine se serra de vindications mêlées de regrets. Sans accès aux ressources de l'entreprise. Utilisez notre atelier, m'interrompit-elle, en désignant l'espace autour de nous. J'organise la conférence internationale sur la mobilité le mois prochain. Tous les grands fabricants et distributeurs y assisteront. Je veux que vous démontriez ce qui est possible. Vincent sera là, dis-je, la prise de conscience me submergeant. L'expression d'Amélie resta neutre. Oui, votre responsable a été invité. Cela vous inquiète-t-il ? Cela aurait dû me terrifier. Mais en regardant l'opportunité qui s'offrait à moi, la chance de démontrer enfin ce que je savais être possible, je sentis quelque chose durcir en moi. Une détermination que je ne savais pas posséder. Plus maintenant, répondis-je. Pendant 3 semaines, j'ai mené une double vie précaire. Le jour, je travaillais au sein de l'équipe de Pierre, avec diligence, exécutant des diagnostics de capteurs et me faisant discrète. Vincent devint de plus en plus suffisant, supposant que j'avais appris ma place. La nuit, je reconstruisais mon prototype dans l'atelier d'Amélie, y apportant des améliorations dont je n'avais fait que rêver lorsque j'étais contrainte par les ressources de l'entreprise. Les installations de la fondation n'étaient pas aussi avancées que celles de mon entreprise. Mais elles avaient quelque chose de plus précieux, des artisans qui réparaient régulièrement des appareils revenus du terrain. Ce joint tombe en panne constamment, dit Michael, un spécialiste en réparation de fauteuils roulants, en désignant ma conception initiale. La poussière y pénètre et le bloque. Je l'ai redessiné cette nuit-là, créant un système de roulement étanche qui pouvait être nettoyé avec rien de plus qu'un chiffon humide. Chaque interaction m'apprenait quelque chose de nouveau sur les conditions réelles que mes appareils affronteraient. La nuit précédant la conférence, je pris du recul et regardai non seulement ma conception originale reconstruite, mais aussi 3 prototypes supplémentaires répondant à différents besoins de mobilité. Tous fonctionnant sans électricité, tous réparables avec des outils de base, tous fabricables à une fraction des coûts standards. « Êtes-vous prête pour demain ?» demanda Amélie, passant pour une dernière vérification. Je passai ma main sur le principal appareil de mobilité, un fauteuil roulant qui pouvait facilement naviguer sur des terrains accidentés sans moteur, qui pouvait être ajusté pour des enfants en croissance, et qui pouvait être entièrement réparé par les utilisateurs avec une formation minimale. Je suis prête depuis 2 ans, répondis-je. J'avais juste besoin que quelqu'un le voie. Le jour de la conférence arriva avec une tempête qui correspondait à mes nerfs.
La pluie fouettait les fenêtres tandis que je transportais mes prototypes vers le hall d'exposition, chacun couvert de bâches imperméables. J'avais prétexté une maladie au travail, envoyant un bref message à Pierre indiquant que j'avais de la fièvre. À midi, mon stand était prêt, mais dissimulé derrière des cloisons qu'Amélie avait arrangées. Mon travail resterait caché jusqu'à ma démonstration prévue. Je jetai un coup d'œil à travers une fente dans les cloisons alors que les participants commençaient à remplir le hall. Des leaders de l'industrie, des représentants gouvernementaux et des professionnels de la santé du monde entier se mêlaient entre des expositions d'entreprises élaborées. L'anxiété qui s'était accumulée dans ma poitrine pendant des semaines menaçait de me submerger. « Respire », me murmurai-je, pressant mes paumes contre mes cuisses. À travers la foule, j'aperçus Vincent arrivant avec la délégation de notre entreprise. Il se déplaçait avec assurance entre les groupes, serrant des mains et riant. Il n'avait aucune idée que j'étais là, aucune idée de ce qui allait arriver. À 14h30 précise, Amélie monta sur la petite scène au centre du hall. La foule se tut tandis qu'elle souhaitait la bienvenue à tous à la conférence annuelle de la Fondation. Aujourd'hui, il s'agit d'innovation qui répond à des besoins réels, dit-elle, sa voix portant à travers l'espace. Non pas la technologie pour elle-même, mais des solutions qui fonctionnent dans tous les contextes, des centres urbains aux villages reculés. Ses yeux trouvèrent les miens à travers la pièce. Notre première démonstration spéciale incarne cette philosophie. Veuillez accueillir l'ingénieur en mécanique Élise Dubois. Les cloisons furent retirées tandis que j'avançais. Des murmures se répandirent dans la foule alors que les gens reconnaissaient les appareils de mobilité disposés devant eux. Non pas aussi élégants ou tapant accent grave-l'œil que les versions électroniques dominant l'industrie, mais visiblement différents par leur conception et leur fonction. Mon regard croisa le visage de Vincent dans la foule. Le choc, la confusion, l'horreur naissante alors qu'il me reconnaissait et les implications de ma présence. Je savourais cette expression pendant un battement de cœur avant de tourner mon attention vers le public. Ces appareils répondent à différents besoins de mobilité, commençai-je, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu, mais ils partagent des principes fondamentaux. Ils fonctionnent sans électricité. Ils peuvent être entretenus avec des outils de base et ils peuvent être fabriqués à une fraction des coûts standards. Je me dirigeai vers le premier prototype, le fauteuil roulant avec mon système de terrain adaptatif. Cette conception réduit les dépenses de production de 60% tout en augmentant la durabilité de 3 cents%, expliquai-je, démontrant comment le système mécanique s'ajustait automatiquement à différentes surfaces. J'invitai un participant à le tester sur un échantillon de terrain accidenté que nous avions installé. Il peut être entretenu indéfiniment dans des zones sans alimentation constante ni technicien spécialisé. Des questions fusèrent de la foule. J'y répondis méthodiquement, démontrant des fonctionnalités, expliquant des principes mécaniques, montrant des procédures de réparation. Des représentants de fabricants s'avancèrent avec des cartes. Un fonctionnaire des marchés publics demanda des options de licence immédiate. Du coin de l'œil, je vis Vincent tenter d'approcher, seulement pour être bloqué par la densité de la foule intéressée. Son visage était passé du choc à quelque chose de plus sombre, de plus calculateur. Alors que ma démonstration s'achevait, des applaudissements parcoururent l'auditoire. Les gens se précipitèrent, impatients d'examiner les prototypes de plus près, de laisser leurs coordonnées, de discuter d'applications potentielles. Je remarquai plusieurs personnes de ma propre entreprise qui regardaient avec des expressions allant de la confusion à l'admiration. Personne n'osa s'approcher tant que Vincent rôdait en périphérie. Alors que la foule s'éclaircissait enfin, Amélie s'approcha avec un homme plus âgé. Je reconnus instantanément Vernet Leroux, le fondateur semi-retraité de mon entreprise. Mon souffle se coupa. Je ne l'avais pas vu en personne depuis mon premier entretien d'embauche. Approche fascinante, dit-il, passant sa main le long du cadre de mon prototype principal. D'autant plus étrange que votre responsable a affirmé que ces concepts mécaniques avaient été entièrement explorés et abandonnés comme impraticables. Mon estomac se contracta. Il a dit quoi ? Il a dénigré votre travail dans toute l'industrie, expliqua Amélie, son ton pragmatique, affirmant que ces conceptions étaient ses premiers concepts qui se sont avérés infaisables lors des tests de développement. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Quand a-t-il dit cela ? Le mois dernier, lors du sommet de l'innovation en santé, répondit Vernet.
Il a fait une présentation sur les raisons pour lesquelles votre entreprise avait entièrement basculé vers des solutions électroniques. Votre approche mécanique a été spécifiquement citée comme une voie expérimentale échouée. L'expression de Vernet se durcit tandis qu'il étudiait mon visage. J'ai bâti cette entreprise pour résoudre des problèmes, pas pour protéger des idées dépassées. Il me tendit sa carte, le geste délibéré. J'ai conservé mon poste au conseil d'administration. Nous devrions discuter de votre avenir, avec ou sans votre direction actuelle. Alors qu'ils s'éloignèrent, permettant à d'autres parties intéressées d'approcher, j'aperçus Vincent qui regardait de loin. Son assurance précédente s'était évaporée. Il se retourna et se fraya un chemin vers la sortie. Ce soir-là, je rentrai à mon appartement, physiquement et émotionnellement épuisé. La journée avait été une justification que j'avais à peine osé imaginer. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer avec des messages de collègues qui avaient été à la conférence ou en avaient entendu parler de seconde main. Je les ignorais tous, ayant besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. Juste après minuit, mon téléphone s'illumina avec le nom de Vincent. Je le regardai sonner, puis se taire, pour recommencer immédiatement. Après le 5e appel consécutif, je répondis enfin, « Bonjour, Vincent. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Sa voix était tendue, une colère contenue vibrant sous chaque mot. « Tu as violé toutes les clauses de confidentialité de ton contrat aujourd'hui. » « Je n'ai pas présenté la propriété de l'entreprise, répondis-je calmement. Chaque prototype de cette démonstration a été construit de mes propres mains en utilisant les ressources de la fondation, basées sur mes concepts originaux. Vos concepts ont été développés pendant les heures de travail de l'entreprise. Mes concepts étaient antérieurs à mon emploi, coupai-je. Vérifiez ma soumission de portfolio initial. Ces approches mécaniques étaient décrites dans mon travail de fin d'études, pour lequel j'ai spécifiquement conservé les droits dans mon contrat de travail. Un battement de silence. Le fondateur pose des questions sur vos projets. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je ne lui ai rien dit, répondis-je, surprise par ma propre assurance. Je lui ai montré ce qui est possible lorsque l'innovation n'est pas détruite. Son ton changea instantanément, la colère cédant la place à quelque chose de presque suppliant. Écoutez, Élise, j'ai toujours valorisé votre créativité. Peut-être ai-je été trop dur lors de cette réunion, mais le marché n'est pas prêt pour de tels changements radicaux. Nous pourrions intégrer certaines de vos idées progressivement. S'il vous plaît, dites un bon mot à Vernet. Je vous en supplie. Je pensais à chaque concept rejeté, à chaque critique publique, à chaque prototype brisé. Je pensais à lui s'attribuant mes idées échouées comme les siennes. Utilisant mon travail comme exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Certaines choses ne peuvent être réparées une fois qu'elles sont brisées, dis-je doucement. Tout comme la confiance. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais d'abord besoin de repos. Le lendemain matin, je fus réveillé par des coups à la porte de mon appartement. Quand j'ouvris, Pierre se tenait là, les yeux écarquillés. « Tu dois venir tout de suite. » « Je suis toujours malade, commençai-je, mais Pierre secoua la tête. Vincent a convoqué une réunion de division d'urgence. Il dit que tu as volé des conceptions de l'entreprise. Il prépare des papiers de licenciement pour vol de propriété intellectuelle. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ce n'est pas possible. Possible ou non, il le fait. Il a envoyé la sécurité saisir ton poste de travail ce matin. Je pris mon manteau et suivis Pierre jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, elle me mit au courant du chaos qui avait éclaté après la conférence. La moitié des dirigeants sont furieux de ne pas avoir été au courant de ton travail. L'autre moitié s'empresse de prétendre qu'ils ont toujours soutenu les approches mécaniques. Et Vernet est de retour dans le bâtiment pour la première fois depuis des mois. Qu'en est-il du comité d'examen de la conception, demandai-je. Celui qui aurait rejeté mes concepts ? Les mains de Pierre se resserrèrent sur le volant. C'est ça le truc. Il n'y a pas eu d'examen formel. Vincent a raconté des histoires différentes à tout le monde. Il a dit au comité que tu avais retiré tes conceptions. Il t'a dit qu'il les avait rejetées. Ma mâchoire se serra alors que l'étendue de la manipulation de Vincent devenait claire.
Nous arrivâmes au bâtiment de l'entreprise alors que des nuages sombres s'amoncelaient. Le hall bourdonnait d'une activité inhabituelle pour un samedi matin. Alors que nous approchions du poste de sécurité, le garde leva les yeux avec reconnaissance. « Mademoiselle Dubois, vous êtes demandée immédiatement dans la salle de conférence exécutive. » Je montai dans l'ascenseur, Pierre à mes côtés, mon esprit parcourant les possibilités. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, un autre garde de sécurité attendait. « Juste Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, dit-il à Pierre, qui resta à contre-cœur dans l'ascenseur. Je le suivis dans le couloir vers la suite exécutive, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Lorsqu'il ouvrit la porte de la salle de conférence, je n'étais pas préparé à la scène à l'intérieur. Vernet Leroux était assis en bout de table. À sa droite, Amélie. À sa gauche, la conseillère juridique de notre entreprise, et à l'autre bout, pâle et les lèvres serrées, était assis Vincent. Élise, dit Vernet, désignant une chaise vide. Merci d'être venu à si court préavis. Nous avons une situation qui nécessite votre point de vue. Je m'enfonçai dans la chaise indiquée, vivement consciente de chaque œil dans la pièce fixée sur moi à travers les fenêtres du sol au plafond derrière Vernet. Des éclairs zébrèrent le ciel assombri, projetant des ombres momentanées sur les visages tendus autour de la table. Je crois comprendre qu'il y a un désaccord sur l'origine des prototypes exposés à la conférence d'hier, commença Vernet, son ton mesuré. Vincent a soulevé des préoccupations concernant d'éventuelles violations de la propriété intellectuelle. Vincent se pencha en avant, un dossier ouvert devant lui. Les conceptions d'Élise ont utilisé des mécanismes propriétaires développés avec les ressources de l'entreprise. La démonstration était non autorisée et représente une rupture de contrat clair. Mon pouce accéléra alors que Vernet se tournait vers moi. Souhaitez-vous répondre à ces allégations, Élise ? Je pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Chaque composant de ces prototypes a été conçu et construit par moi en utilisant les ressources de la Fondation, basées sur des travaux conceptuels que j'ai développés pendant mes études supérieures. Des travaux spécifiquement exclus de mon contrat de travail. La conseillère juridique, une femme nommée Léna aux cheveux striés d'argent, jeta un coup d'œil entre nous. Cela se résume à la documentation et au calendrier. Quand ces concepts ont-ils été développés pour la première fois ? Et quelles preuves existent pour étayer chaque affirmation ? J'ai ma thèse originale et mes journaux de conception de l'université, répondis-je. Ils décrivent clairement l'approche mécanique que j'ai affinée. Je peux les fournir immédiatement. Commode, dit Vincent d'un geste dédaigneux, mais hors de propos. Tout concept similaire a été substantiellement transformé en utilisant les ressources de l'entreprise pendant votre emploi. Les innovations démontrées hier ont incorporé des techniques développées par notre équipe d'ingénieurs seniors. Les yeux de Vernet se rétrécirent légèrement. Quelles innovations spécifiquement, Vincent ? Le système de réponse à la pression adaptative, par exemple, qui a été développé dans le cadre du projet Mathieu l'année dernière. Intéressant, intervint Amélie, parlant pour la première fois. Elle fit glisser une tablette vers le centre de la table. Parce que j'ai examiné le travail de fin d'études d'Élise d'il y a 3 ans. Le système de pression adaptative y est clairement documenté, y compris les tests de stress préliminaires. Léna prit la tablette, faisant défiler les documents affichés avec une efficacité exercée. Son expression resta neutre, mais je remarquai que ses sourcils se soulevaient légèrement. Il y a autre chose que nous devrions aborder, dit Vernet, se tournant vers Vincent. La présentation que vous avez donnée au sommet de l'innovation en santé le mois dernier. Vous avez spécifiquement cité les solutions de mobilité mécanique comme une approche échouée que votre équipe avait explorée et abandonnée. La couleur quitta le visage de Vincent. Je résumais la direction stratégique de l'entreprise. Vous avez présenté le travail d'Élise comme votre propre expérience échouée, corrigea Vernet, sa voix se durcissant. Vous avez affirmé avoir personnellement déterminé que les adaptations mécaniques étaient insuffisantes pour les besoins modernes. Je n'ai jamais affirmé personnellement. J'ai les diapositives de présentation et la transcription, interrompit Léna, tapotant sa propre tablette. Vous avez utilisé à plusieurs reprises des phrases comme « l'exploration initiale de mon équipe » et « mes premières conceptions » en faisant référence à des concepts mécaniques qui correspondent au travail d'Élise.
La pluie commença à tambouriner contre les fenêtres alors que le silence s'installait dans la pièce. Je regardais l'expression de Vincent changer, le calcul remplaçant la défensive alors qu'il réévaluait sa position. Il semble y avoir une malheureuse erreur de communication, dit-il finalement, sa voix retrouvant une partie de son assurance lisse. Sous la pression des environnements de présentation, l'attribution est parfois simplifiée. Mon intention n'a jamais été de revendiquer. Ce n'était pas une erreur de communication ponctuelle, dis-je doucement, retrouvant ma voix. Vous avez systématiquement sapé mon travail pendant près de 2 ans. Vernet se tourna vers moi. Pouvez-vous donner plus de détails ? L'instant s'étira entre nous, l'aboutissement de mois de frustration, de doute et de détermination. J'avais été si longtemps ignoré que parler avec franchise semblait presque étranger. Depuis le début, Vincent a détourné les ressources de mes projets, m'a exclu des réunions clés et a déformé mes progrès auprès de la direction, dis-je, ma voix devenant plus stable à chaque mot. Lorsque j'ai terminé le prototype, malgré ces obstacles, il l'a physiquement détruit devant notre client potentiel le plus important. Amélie hocha la tête. J'ai été témoin de cette destruction en personne. C'était instructif. Ce sont des allégations sérieuses, nota Léna. Avez-vous des preuves à l'appui au-delà de votre parole contre la sienne ? Demandez à n'importe quel jeune ingénieur de la division les réaffectations de projets, suggérai-je. Ou examinez les rapports d'allocation des ressources des 18 derniers mois. Le schéma est cohérent et documentable. La mâchoire de Vincent se serra. C'est absurde. Nous laissons des griefs personnels nous distraire de la question fondamentale de la violation de contrat. En fait, dit Vernet, je crois que nous découvrons quelque chose de bien plus préoccupant qu'un éventuel différend contractuel. Il se tourna vers Amélie. Vous avez mentionné que la Fondation a fourni des ressources pour le travail récent d'Élise. Puis-je demander pourquoi ? Le regard calme d'Amélie balaya la pièce. Parce que son approche résout des problèmes critiques pour les utilisateurs des régions en développement. La Fondation existe pour soutenir les innovations qui servent les populations négligées. Après avoir été témoin de la vision d'Élise et de l'apparent désintérêt de l'entreprise, j'ai pris la décision stratégique de fournir d'autres voies de développement. Vernet hocha lentement la tête, puis se tourna vers Vincent. Vous avez été embauché pour étendre notre impact sur les marchés mal desservis, pour identifier et nourrir les innovations qui s'alignent sur notre mission fondatrice. Au lieu de cela, il semble que vous ayez activement supprimé exactement le genre de travail que nous devrions défendre. Le marché exige des solutions électroniques, insista Vincent. Les investisseurs s'attendent à des approches modernes. Le marché n'est pas homogène, coupa Vernet, une colère réelle perçant enfin son extérieur composé. Et cette entreprise n'a pas été construite pour courir après toute tendance qui rapporte le plus grand rendement trimestriel. Nous résolvons des problèmes qui comptent. La foudre frappa à nouveau, plus près cette fois, illuminant la tension croissante dans la pièce. Je restai parfaitement immobile, observant le basculement des dynamiques de pouvoir sous mes yeux. J'en ai assez entendu, dit finalement Vernet. Léna, veuillez préparer les documents de séparation pour Monsieur Dubois. Le visage de Vincent se tordit d'incrédulité. Vous ne pouvez pas être sérieux. Pour une différence de vision stratégique, pour le projet favori d'un ingénieur ? Non, répondit Vernet. Pour avoir créé un environnement de travail hostile, pour avoir déformé le travail de l'entreprise auprès de parties externes, et pour avoir délibérément sapé l'innovation qui s'aligne sur notre mission principale. Les mots restèrent en suspens entre eux. L'expression de Vincent passa par le choc, la colère, et finalement un calme calculateur. C'est une réaction excessive, dit-il, ramassant ses affaires. Le conseil d'administration aura des questions sur une décision si hâtive. J'en suis sûr, acquiesça Vernet. C'est pourquoi j'ai programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi matin. J'imagine qu'ils seront particulièrement intéressés par les offres de licence qui sont arrivées après la démonstration d'hier. Des offres que nous avons failli manquer à cause de vos actions. Vincent se leva de la table. Ce n'est pas fini. En fait, intervint Léna. Je vous demande de remettre vos identifiants d'accès avant de quitter le bâtiment. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels de votre bureau.
Alors que Vincent était conduit hors de la pièce, le silence s'installa parmi les occupants restants. La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, un contrepoint régulier à mes pensées en ébullition. « Élise, dit finalement Vernet, son ton s'adoucissant. Je vous dois des excuses. Cela aurait dû être traité il y a longtemps. Vous ne pouviez pas savoir, répondis-je, bien qu'une partie de moi se demandait si c'était vraiment le cas. Combien d'autres innovations avaient été étouffées par des dynamiques similaires au sein de l'entreprise ? À l'avenir, continua-t-il, j'aimerais créer une nouvelle division axée sur les technologies mécaniques adaptatives, avec vous à la tête du développement. Amélie a exprimé son intérêt pour un partenariat formel entre la Fondation et notre entreprise. Amélie hocha la tête. Les prototypes que vous avez démontrés hier ont suscité un intérêt écrasant. Nous avons déjà eu 3 gouvernements qui se sont renseignés sur des programmes de distribution. L'opportunité qui s'offrait à moi dépassait tout ce que j'avais imaginé possible quelques jours auparavant. Pourtant, j'hésitais, me souvenant des obstacles systématiques que j'avais rencontrés pendant si longtemps. J'apprécie l'offre, dis-je prudemment. Mais j'aurais besoin d'une autonomie complète sur la direction de la conception et la composition de l'équipe, ainsi qu'un accès transparent à la direction en cas de problème. Vernet et Amélie échangèrent des regards. Ces conditions sont tout à fait raisonnables, acquiesça-t-il. Alors oui, dis-je, sentant un poids se lever de mes épaules. Je serais honoré de diriger la division. Alors que nous terminions la réunion, finalisant les prochaines étapes et les plans de mise en œuvre, je réalisai que la tempête dehors était passée. Le soleil perçait les nuages, projetant de longues ombres sur la ville en contrebas. 3 mois plus tard, la première série de production de nos appareils de mobilité mécanique fut expédiée vers les centres de distribution de 12 pays. Le retour des utilisateurs transforma les mesures de succès abstraites en un impact humain réel. Des enfants capables de naviguer sur des terrains accidentés pour se rendre à l'école. Des adultes conservant leur indépendance malgré des infrastructures électriques peu fiables. Des communautés développant une expertise de réparation locale qui créait de nouvelles opportunités économiques. Vincent trouva un poste chez un concurrent, bien que les rumeurs de l'industrie suggéraient que sa réputation avait subi des dommages durables. Vernet resta activement impliqué dans notre division, sa passion originelle pour la résolution de problèmes semblant ravivée par notre travail. Quant à moi, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas à la suite de cette confrontation. Non seulement une validation professionnelle ou une avancée de carrière, mais un profond sentiment d'accomplissement. Les appareils que nous avons créés n'étaient pas seulement des produits, ils étaient des possibilités, élargissant ce qui était accessible aux personnes qui avaient longtemps été ignorées par l'innovation. Parfois, la vengeance la plus efficace n'est pas la destruction, c'est la création. Bâtir quelque chose d'indéniablement précieux, de sorte que ceux qui ont essayé de vous rabaisser doivent faire face à la petitesse de leur vision. Un succès qui parle de lui-même n'a pas besoin de justification supplémentaire. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à envisager de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience, la croissance professionnelle et la découverte de votre voix. Laissez un commentaire pour me faire savoir ce que vous en avez pensé ou si vous avez déjà dû défendre votre travail contre quelqu'un qui a essayé de le rabaisser. Vos expériences comptent et cette communauté se renforce lorsque nous les partageons. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que votre vision mérite d'être vue. Votre voix mérite d'être entendue. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de montrer au monde ce dont vous êtes capable de créer.